Roi de l'Ouest et l'Islam. Frédéric II de Hohenstaufen, 1194-1250, empereur du Saint-Empire romain germanique, il était fasciné par la culture et la science islamique. Il parlait l'arabe, correspondait avec les savants musulmans et s'inspira de l'administration musulmane pour ses réformes en Sicile. Lors de la 6e croisade, 1228-1229, il négocia pacifiquement avec le sultan Ayyubid al-Kamil pour récupérer Jérusalem sans guerre, suscitant l'admiration et la méfiance en Occident. Alphonse X de Castille, 1221-1284. Surnommé le Sage, il encouragea la traduction des œuvres arabes en latin et castillan à travers l'école de traducteurs de Tolède. Il favorisa une coexistence entre musulmans, juifs et chrétiens dans son royaume, s'inspirant de l'astronomie, de la médecine et du droit islamique. Roger II de Sicile, 1095 et 1154. Roi de Sicile, il fit de son royaume un carrefour entre l'Orient et l'Occident. Il employait des érudits musulmans, comme Al-Idrissi, qui réalisa pour lui une carte du monde influencée par la géographie islamique. Son administration s'inspirait du modèle fatimide, et l'arabe était une langue officielle à sa cour. Charles V de France, 1338-1380. Il n'a pas cherché une alliance directe avec l'islam, mais son intérêt pour la science et la philosophie arabe est notable. Il fit traduire des œuvres d'Avicenne et d'Averroès, influençant la pensée européenne. Élisabeth d'Angleterre, 1533-1603. La reine Tudor établit des relations diplomatiques avec l'Empire ottoman, notamment avec le sultan Murad III. Elle facilita le commerce anglo-ottoman et tolérait l'islam pour des raisons stratégiques, en s'opposant à l'Espagne catholique. Napoléon Bonaparte, 1769-1821. Lors de la campagne d'Égypte, 1798, il tenta de séduire les élites musulmanes en se présentant comme un ami de l'islam. Il alla jusqu'à dire qu'il pourrait se convertir pour rallier les populations locales, bien que cela soit surtout une stratégie politique. Charles III du Royaume-Uni, né en 1948. Avant même son accession au trône, Charles III a manifesté un intérêt particulier pour l'islam, notamment sur ses dimensions culturelles, spirituelles et environnementales. Dès les années 1990, alors prince de Galles, il a prononcé plusieurs discours soulignant la contribution de la civilisation islamique aux sciences, à l'architecture et à la philosophie. En 1993, il déclara à Oxford que l'Occident devait apprendre de l'islam, notamment en matière de respect de l'environnement. Il a aussi soutenu la conservation de l'architecture islamique traditionnelle et a visité plusieurs pays musulmans en tant qu'ambassadeur du dialogue interculturel. Depuis son accession au trône en 2022, il maintient une posture de dialogue avec les États musulmans et les communautés musulmanes du Royaume-Uni, tout en veillant à préserver la neutralité requise par sa fonction.